NIO vient de gagner de l'argent non pas en vendant des voitures, mais grâce à tout ce qui gravite autour. Voilà ce qu'il faut comprendre sur ces 60 millions de yuan de bénéfices pris isolément, c'est presque une erreur d'arrondi pour une entreprise de la taille de NIO. Mais nous sommes le 21 mai 2026, et il s'agit du premier trimestre bénéficiaire de NIO, point final. Je vais être honnête avec vous, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive dès le T1. Le premier trimestre sur le marché des VE en Chine cette année a été brutal. Guerre des prix, confiance des consommateurs en berne, et une concurrence féroce de BYD sur l'entrée de gamme et de Li Auto sur le segment des SUV familiaux. Que NIO parvienne à dégager le moindre bénéfice dans ce contexte, c'est franchement surprenant. J'avais soutenu sur cette chaîne qu'il faudrait à NIO au moins 2 trimestres supplémentaires de réduction des coûts avant d'atteindre l'équilibre. Je me trompais, et je suis sincèrement heureux de le reconnaître. Maintenant, les 60 millions de yuan ne sont pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est ce qui se cache derrière. C'est le chapitre qui m'enthousiasme vraiment. Pour la première fois de toute son histoire, la marge brute globale de NIO dépasse la marge brute issue des seuls véhicules. Relisez ça. La partie non automobile du business, les abonnements de swap de batterie, le réseau NIO Power, les services logiciels, les accessoires, tout l'écosystème est désormais plus rentable par yuan de chiffre d'affaires que les voitures elles-mêmes. C'est, à mon sens, la donnée la plus importante que NIO ait jamais publiée. Et voilà pourquoi ça dépasse le simple cas NIO, vendre des voitures, c'est un business structurellement mauvais sur le long terme. Je ne dis pas ça pour être méchant, demandez à Volkswagen, demandez à Ford, demandez à n'importe qui a vu ses marges se comprimer cycle après cycle. L'automobile, c'est capitalistique, cyclique, et en voie de banalisation rapide. Les services, eux, passent à l'échelle. Une station de swap qui fait 10 échanges par jour est bien moins rentable qu'une qui en fait 40, alors que les coûts fixes, eux, bougent à peine. NIO construit ce volant d'inertie depuis des années, et les chiffres montrent enfin qu'il tourne pour de bon. Replaçons le modèle de NIO dans son contexte, parce que je sais que la plupart d'entre vous pensent à Tesla. Le réseau de superchargeurs de Tesla est franchement impressionnant, c'est probablement l'analogie occidentale la plus proche, mais c'est un business de recharge, pas d'échange de batterie. La distinction est importante. La recharge, c'est une infrastructure passive. L'échange, c'est un service actif, vous entrez, un robot retire votre batterie déchargée, en installe une fraîche, et vous reprenez la route en moins de 5 minutes. Tesla a expérimenté l'échange de batterie et y a renoncé à 2 reprises. À mon avis, la raison, c'est que ce système ne fonctionne que si vous avez standardisé votre pack batterie sur une flotte suffisamment large, et la philosophie de conception de Tesla va exactement à l'encontre de ça. NIO a transformé cette contrainte en atout, chaque voiture NIO utilise un pack compatible, ce qui représente un vrai sacrifice sur le plan technique, mais c'est précisément ce qui rend le modèle économique viable. Alors, BYD peut-il faire la même chose? BYD a le volume. Ils ont annoncé des ambitions dans l'échange de batteries. Mais je me demande sincèrement s'ils peuvent faire fonctionner l'économie unitaire au prix auquel ils vendent. NIO vend des voitures premium à des clients premium, prêts à payer un abonnement mensuel pour accéder à l'échange. C'est un profil client radicalement différent de celui qui achète une BYD Sigul. Alors, où en sommes-nous? Je pense que le premier trimestre 2026 représente un véritable tournant pour NIO, pas simplement un bon trimestre par chance. L'histoire de la marge sur les services se construit depuis 2 ans, il nous fallait juste des chiffres pour le confirmer, et maintenant on les a. Ma prédiction, si NIO parvient à maintenir ses livraisons de véhicules et à continuer d'améliorer le taux d'utilisation de son réseau d'échange de batteries, vous verrez les revenus de service devenir le principal contributeur aux marges d'ici 4 à 6 trimestres. C'est le modèle économique que William Li vend aux investisseurs depuis 2019, et il commence enfin à se matérialiser dans les résultats financiers. Ce que je surveille de près, c'est la façon dont les sous-marques de NIO, Onvo et Firefly vont alimenter les volumes du réseau d'échange sur des segments de prix plus accessibles. Si un acheteur d'une Onvo à 150 000 yens souscrit lui aussi à l'abonnement batterie, l'équation économique devient nettement plus favorable. C'est là que tout se débloque. Et si ça se produit, tous les constructeurs occidentaux qui se sont moqués de l'idée d'échange de batterie vont avoir une réunion de conseil d'administration très inconfortable. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Le modèle de service de NIO est-il vraiment défendable sur la durée, ou s'agit-il d'un bon trimestre isolé avant que la guerre des prix ne les rattrape? Dites-le moi en commentaire, et si vous débarquez sur la chaîne, abonnez-vous, on plonge dans le détail des véhicules électriques chinois chaque semaine.
L'écosystème d'échange de batteries de NIO est-il le fossé concurrentiel que personne n'avait vu venir, ou ce modèle de rentabilité est-il trop fragile pour durer? Donnez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour recevoir la prochaine analyse de résultats dès sa sortie.